Coucou tout le monde. Alors je vous propose une petite guidance. Alors je ne sais pas du tout de quel sujet ça va parler. J'ai eu juste l'envie de vous faire un petit jeu de cartes et puis à qui ça parlera. Voilà. Je bats les cartes et je reviens vers vous. Nous voici avec les cartes qui nous ont été apportées. La première carte, alors c'est marrant parce que j'étais assez dans le rose, je pensais au rose, j'ai même un quartz rose à côté, donc pour les personnes qui aiment la lithothérapie. Je ressens pas mal l'énergie comme ça, un peu de douceur avec le rose et tout ça. Donc si vous... Voilà, c'est c'est l'amour. C'est trop mignon. Et la carte, c'est rose. Alors, j'ai un petit message. Enfin, elle est trop choupie cette carte parce qu'il est écrit une demande en mariage. Après, c'est très large. Je vais vous expliquer vraiment un peu plus en détail. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre le mot, mais pour certaines personnes, ça peut être, il peut y avoir une demande de mariage ou tout simplement. C'est trop, trop, trop mignon. Mais vraiment, elle indique plus une occasion d'évoluer. Il y a quelque chose qui s'offre à vous pour évoluer dans votre vie en ce moment. Il y a un changement de vie, il y a une décision importante qui est prise. La destinée, elle se crée. Hum, vous avez plus besoin d'une promesse de sécurité financière et matérielle au niveau de votre vie. Et en fait, cette carte, elle indique qu'il y a une belle occasion qui s'offre à vous, en fait. Il y a une nouvelle opportunité. C'est aussi un message qui peut vous éclairer dans votre désir profond de vouloir changer et du coup de vous ouvrir à vous-même. Après, c'est vrai qu'il y a toujours faut franchir le pas. C'est un petit peu l'énergie du moment. Faut franchir le pas. C'est un petit peu comme ça la carte ici. On fait une demande en mariage, bah voilà, faut franchir le pas pour faire la demande. Donc là, c'est un petit peu plus cette énergie de la carte. Et c'est pas toujours facile. C'est un petit peu ce qu'on peut avoir comme information. Et en fait, quand on ignore souvent ce qui peut se passer derrière une porte, par exemple, quand elle est fermée, eh ben on peut hésiter entre l'envie ardente de l'ouvrir ou la crainte de la découvrir. Lorsque nous ne savons pas ce que nous allons trouver, on est plus facilement retenu par ce que nous pensons perdre, parce qu'on a des choses que l'on a, plutôt... j'ai mon ventre qui fait des gargouilles. Plutôt que de se rassurer en se disant que tout va bien. Et donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous, aujourd'hui, d'accueillir sereinement cette opportunité qui se dessine en fait, de vous permettre d'aménager votre vie d'une nouvelle manière et de trouver des trésors cachés en vous. Voilà, c'est ça qu'elle donne comme information. Et je la trouve mais trop choupinou, quoi. Vraiment, c'est trop choupinou. Des super beaux messages apportés. Là, par rapport à votre entourage, on vous dit de faire attention. Parce que cette carte vous dit qu'il y a un sabotage au niveau de votre morale. Et que, en ce moment, on dit bien en ce moment, est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui est égoïste ou manipulatrice, voire hypocrite ou déloyale, au comportement douteux ou méprisant, que vous fréquentez actuellement? Voilà, c'est un peu la question qui vous est posée. Si la réponse est oui, eh bien écoutez, demandez-vous si la personne se joue de vous et s'il ne vous fait pas tourner en bourrique, très clairement. Et ou même, quand bien même, si vous avez l'idée de vous dire si je le croise ou si je reçois un appel ou un message de sa part, est-ce que ça me stresse? Ou si le simple fait d'évoquer son nom me donne les moins moites? Voilà, ce genre de questions. Oh là là, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis, c'est incroyable. Donc en fait, c'est des indices assez forts. Voilà, le corps il parle. Même là, de ce que je suis en train de vous parler, ça me travaille également sur mon corps en canalisant. Donc en gros, on vous dit, bah, il serait peut-être temps de faire le point sur cette relation qui a une fâcheuse tendance en fait à compliquer votre vie et à vous mettre dans une situation assez inconfortable. Donc, est-ce que peut-être que
c'est le moment, au vu de ce qu'on a dit sur cette première carte, justement, de faire le point. De faire le point et que vous pouvez peut-être réaménager votre quotidien de façon à éviter d'être trop souvent en présence de cette personne, ou en tout cas, pour moins pâtir de son influence toxique. Donc après, toxique, c'est quand même tout ce que j'ai relaté avant. Si vraiment ça répond les questions, vous dites oui, on reste sur ce même sujet. C'est pour vous que vous le faites en fait. Vraiment, c'est ça. Il faut préserver votre bien-être et la vie vous le rendra. C'est vraiment ça le message. Il faut être dans l'amour de soi. Parce qu'il y a plein de choses que vous voulez faire. Il y a des occasions nouvelles qui arrivent à vous. Donc voilà, on parle d'une personne qui est auprès de vous par rapport à ça. Et vous avez besoin d'un lieu pour vous recueillir et pour réfléchir, faire le point, souffler et changer complètement de décor en fait. Alors, il n'y a pas besoin de faire ses valises et de partir très loin. C'est pas ça en fait qui vous est conseillé, sauf si vous le désirez fortement, bien évidemment. Mais il ne faut pas vous estimer, parce que le pouvoir d'une promenade avec vous-même, c'est géant. C'est un voyage. Donc vous pouvez vous laisser surprendre par des bienfaits d'une marche solitaire et par les inspirations susceptibles d'illuminer notre esprit et d'apaiser son cœur en fait. Donc en fait, le besoin de prendre du temps, de temps en temps, avec nous-mêmes, c'est bénéfique pour les énergies environnantes, ses propres énergies. Et donc quand on se connecte avec la nature et de toute sa beauté, en fait, ça nous remplit pour nous apporter un instant d'intériorité, de sérénité, de ressentir un air sain, le silence, la sourdine. On met en sourdine le brouhaha de nos pensées. Et du coup, ça va vous permettre en fait d'être sûr de la direction à prendre. Cette carte-ci, elle indique accueillir la gratitude, s'asseoir à l'ombre avec un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc ça rejoint bien cette carte-là. Donc là, on vous conseille, pour ceux qui pensent que l'on trouve la paix et la quiétude une fois que tout est sous contrôle, eh bien, on pourrait vous faire voir les choses différemment. La quiétude n'est pas tant une affaire de contrôle sur l'extérieur que de maîtrise de soi-même. Là, on vous dit que vous ne pouvez pas tout prévoir. Et vous aimeriez atteindre un sentiment de sécurité, mais du coup, cette attitude ne vous maintient pas en réalité dans une zénitude, si on peut dire, une plénitude. Elle vous met plutôt dans une course rapide. Vous êtes vraiment une course effrénée. On vous invite aussi à utiliser vos sens. Ressentez. Émerveillez-vous de l'instant. Observez la vie s'écouler tranquillement. La nature ne fait pas de bruit quand elle s'épanouit. C'est très beau. La nature ne fait pas de bruit quand elle s'épanouit. Elle ne se presse pas pour accomplir son travail. Elle est rythmée par une mélodie secrète. C'est très 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 beau. Et en fait, du coup, là, on vous invite à écouter ce petit air en vous-même pour trouver un apaisement. Et vous pouvez vous laisser surprendre par les bienfaits que procurent ces moments simples et remplis de rien. Ce rien qui apaise et allège. La paix n'est pas une récompense, mais le premier des remèdes. Voilà le petit message qui était à vous apporter. Je trouve ça super beau. Donc on est vraiment dans le rose. Là, on a des fleurs roses. Là, on a également des fleurs rose pâle. Là, nous avons également des fleurs. Donc ça doit parler à des personnes qui aiment beaucoup les fleurs, qui
ont hâte que le printemps arrive. C'est trop trop beau. Donc j'ai tiré d'autres cartes de ce jeu-ci. Alors, ça rejoint un petit peu le début de la guidance. Vous êtes des personnes organisées, logiques, structurées et disciplinées. Vous avez beaucoup de discipline en vous. Vous êtes un peu leadership. Donc vous avez des grosses responsabilités au niveau du travail. Même dans votre vie de famille, hein, c'est vous qui êtes un petit peu... Alors leader, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu le mot qu'on pourrait y mettre. Vous avez beaucoup de gestion. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes des personnes aussi très créatives. Donc là, on est encore avec le papillon, les fleurs, la nature. Vous aimez créer. Vous allez avoir une grande reconnaissance au niveau de votre travail. Ça vous demande effectivement beaucoup de concentration, de communiquer votre vision, d'agir comme un leader. Donc là, on revient vraiment sur le côté leader. Donc voilà. Et continuez en fait. Continuez à être dans votre créativité, dans votre côté feu. Vous êtes quelqu'un qui aimait la tendresse, vous êtes très compréhensive ou compréhensif, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance comme ça. Alors s'il y a une relation, cette relation, elle atteint un nouveau stade. Il faut vous fier à votre intuition, votre petit intérieur, mais en prenant soin des autres et de vous-même, tout va bien. Mais il faut vraiment bien prendre soin de soi. Là, le message du jour, c'est vraiment ça. Allez prendre un petit temps pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit message vous aura donné de l'espoir. Et puis un petit coup de peps aussi, c'est pas mal. Et puis je vous envoie tout plein de bienveillance, de douceur et d'amour. Et je vous dis à très bientôt.